Coucou tout le monde, alors je suis désolée pour la luminosité, mais comme la dernière fois il y a de la lumière, je vais pas me plaindre. Donc je vous retrouve en vidéo comme vous avez pu le voir dans le titre et sur la miniature pour les sorties livresques de janvier qui me font clairement de l'œil. Donc dans les livres que je veux absolument, on a Ma licorne secrète, les tomes 1, 2 et 3 de Linda Chapman chez PKJ. Donc c'est la même collection que les Princesses de glace, Sarah Normal, etc. Ensuite on a Pax de Sarah Penny Parker au format poche. Et c'est le seul titre pour lequel j'ai oublié de noter la maison d'édition. Donc je vous donne rendez-vous en barre d'infos. Ensuite, on a Semblable, le tome 2 de Julie Jutz, publié chez Plume Blanche Édition. Qui, vous le doutez, si vous avez vu mes autres vidéos, vous savez qu'il est déjà là et qu'il est dans ma pile à lire du mois de février. Ce sera le petit spoil sur la pile à lire de février que vous aurez. Ensuite, on a En plein vol de Jean-Christophe Tixier et Manon Fargeton chez Rajo. J'avais plutôt bien aimé Quand vient la vague, le premier tome, où on rencontrait justement les deux personnages que l'on suivra dans En plein vol. Ensuite, on a Iscari, le tome 1 de Kristen Sicarelli chez Gallimard Jeunesse. Et ça, vous l'avez vu dans mes acquisitions livresques normalement. Vu que j'en ai une de côté, je sais plus, mais je l'ai déjà également. Ensuite, on a L'homme qui aimait trop les livres de Alison Hoover Bartlett chez Marchiali Édition. C'est une maison d'édition que je ne connais pas du tout, mais ce livre me tente plutôt bien. Ensuite, on a Le petit garçon qui voulait être Mary Poppins de Alejandro Paloma au Cherche Midi édition. Là par contre je vais attendre parce qu'il fait moins de 200 pages si j'ai bien vu et il coûte 20 €. Donc clairement je vais attendre une sortie poche ou le trouver d'occasion parce que je ne mettrai pas 20 € pour ce nombre de pages. Mais il m'intéresse donc je me le note de côté. Ensuite on a Cassidy Black, le tome 1 de V.I. Schwab chez Lumen. Alors si je n'ai pas du tout aimé Shades of Magic, que j'ai vite abandonné après 2 tentatives, que Vicious, je sais pas, ne m'intéresse absolument pas. Par contre celui-ci me tente énormément. Et Le désert disparaîtra de Barry Pavlenko chez Flammarion Jeunesse. Donc j'avais déjà lu Un si petit oiseau qui a été un énorme coup de cœur. Puis Je suis ton soleil qui était une lecture plutôt mitigée, mais en tout cas je mets tous mes espoirs sur ce nouveau titre de Marie. Ensuite, on a Tué la petite souris de Silène Edgar chez Scrineo. Donc, si je ne dis pas de bêtises, c'est les petits livres dans la collection dirigée par Cassandra O'Donnell. On a également dans la même collection Nico et le pinceau magique de Delphine Laurent, toujours chez Scrineo. Ensuite, on a Les secrets de Toutankhamon de Emma Carroll chez Gallimard, que je possède déjà. On a également Le plus grand détective de tous les temps de Caroline Carlson chez Bayard, que j'ai déjà. Ensuite, nous avons La Ligue des malfaisants héroïques de Amélius Melgen, je sais plus ce que j'ai écrit, chez Scrineo. Voilà ce que c'est quand on écrit comme trop vite et comme un cochon, après on n'arrive plus à se relire. Et ensuite, on a Tahir, le tome 1, Renaissance de Jean-Luc Marcastel chez Léa. J'avais déjà lu un titre de chez Léa qui m'avait plutôt bien plu. Et j'aime beaucoup la plume de Jean-Luc Marcastel, donc ça devrait être un bon combo. Et maintenant, il y en a quelques-uns où ça va dépendre tout simplement des premiers tomes, souvent. Voilà. Et puis d'autres qui me font envie, mais je ne sais pas si je craquerai tout de suite ou pas, donc ils sont dedans. Mais on va commencer par les 5 mangas que je me suis notés. Donc on a tout d'abord La petite faiseuse de livres, le tome 1 de Miya Kazuki aux éditions Ototo. Chez le même éditeur, nous avons Mythical Beast Investigator, le tome 2 de Koichiro Oshino. Alors je suis désolée, mais moi l'anglais ou les langues asiatiques, la prononciation est sans doute très mauvaise de ma part. Mais bon. Ensuite, on a Alchimia, le tome 3 de Samantha Bai et Miya aux éditions Pika. On a également Le chat aux 7 vies, le tome 1 de Jin Shirakawa chez Glénat Manga. Et le dernier manga, il s'agit de Créatures Fantastiques, le tome 4 de Kazuya chez Kamiku Édition. J'espère que ça se prononce comme ça. Voilà, voilà. Et maintenant, on va passer à la suite. Le problème, c'est que je ne vois rien sur ma feuille avec le soleil, c'est magnifique. Donc, on a Arusha, le tome 2 de Roshani Shokshi chez Albin Michel Louise. Bon, j'ai le premier tome à lire. Le tome 2 de Iscari de Kristen Sicarelli chez Gallimard Jeunesse. Donc ce sera à voir si j'aime le premier ou non. La tête sous l'eau de Olivier Adam qui sort au format poche chez Pocket, si j'oublie de préciser. Interfile, le tome 2 de Antonin Adjé chez PKJ.
Pour que chaque jour soit un bon jour de Stella Delmas chez Pocket. Donc là c'est un livre de développement personnel. Et je me suis dit que quitte à tester ce genre, et ben autant le tester avec celui-ci. Ensuite on a Je vais bien, ne t'en fais pas de Olivier Adam, pardon, encore une fois chez Pocket. Qui a tout petit prix puisque je crois qu'il est à 4,65 €, quelque chose comme ça. Celui-là j'ai probablement craqué. Ensuite on a King Charlie de Delphine Pessin chez Poulpe Fiction. Lou après tout, le tome 3 de Jérôme Leroy chez Cyros, dont j'ai le tome 1 dans ma pile à lire depuis les Imaginales de l'an dernier. Charlie s'en mêle de Alexandre Ferraga chez Flammarion Jeunesse. Le monde de Nedara, le tome 2 de Catherine Applegate chez Seuil. Donc j'avais plutôt bien aimé les livres de Catherine Applegate que j'ai lus jusque là. Donc je vais sans doute me procurer le tome 1 d'occasion et si j'aime, bah, j'achèterai le tome 2. Soriane Neige, le tome 3 de Maxime Fontaine aux éditions Gulfstream. Donc là je compte bien sur la copine Marilyn pour me les prêter si elle veut bien. Ensuite on a Les Royaumes de Feu, le tome 11 de Thuy Sutherland chez Bayard. On va voir si un jour je craque pour cette série ou non. Et ensuite Les Chroniques de Rosewood, le tome 2 de Connie Glynn chez Casterman Éditions. Donc pareil, le tome 1 est dans ma wishlist, j'attends à l'occasion de faire une commande justement de livre d'occasion pour pouvoir me le procurer. Donc voilà pour cette vidéo, elle est à présent terminée. Comme d'habitude, je ne m'attarde pas sur les résumés puisque je ne les note pas, je note juste les titres. S'ils sont là, c'est que le résumé m'a intéressé. Puis au fur et à mesure, je fais du tri, donc si vraiment des titres ne m'intéressent plus, ils s'en vont. Maintenant, je vous mets en barre d'infos les noms des livres, pardon, les auteurs, les maisons d'édition. Donc si vous voulez aller voir les résumés, bah, allez-y. Mais moi, je ne fais pas de résumé, la vidéo sinon durerait clairement beaucoup trop longtemps. Il y a des résumés dont je ne me souviens pas, que j'ai pas envie de me souvenir. Je préfère plonger dans ma lecture en ayant oublié ce que j'ai lu dessus. Voilà, tout simplement. Cette vidéo est donc à présent terminée, comme je vous l'ai dit il y a déjà 2 minutes, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à me dire si vous avez repéré certains des titres que moi aussi j'ai repérés et je vous ai présentés dans cette vidéo. S'il y en a d'autres au contraire que je n'ai pas soulevés mais qui vous font très envie, n'hésitez pas et je me ferai une joie de vous répondre dans les commentaires. Surtout que j'essaye d'être beaucoup plus régulière pour répondre aux commentaires depuis le début de l'année. J'ai rattrapé mon retard et je compte bien éviter d'en avoir tout autant dans 3 semaines, donc je réponds beaucoup plus régulièrement. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.